J'ai des questions sur la gestion à la suite d'un reprenariat, à savoir comment est-ce qu'on aborde les gens en premier lieu. Je me demande comment bâtir la confiance avec les employés à la suite d'une étape de reprenariat. Comment gérer la cohabitation avec l'ancien propriétaire. Principalement, je dirais, ce serait comment le maintenir intéressé à la suite de la transaction. Philippe, Frédéric, bonjour. Donc, nous avons des questions concernant la gestion du changement lors d'un transfert d'entreprise d'un étudiant de l'EEB. Donc, comment est-ce qu'on commence par aborder les employés en premier temps? C'est vraiment une étape qui peut être sensible, particulièrement quand c'est une reprise par un externe. Le processus de vente, des fois, quand il est sur le marché, le dirigeant va avoir gardé une certaine opacité sur la démarche. Donc, il faut avoir une bonne stratégie pour le jour où est-ce qu'on va annoncer aux employés qu'il y a eu un changement de contrôle puis que c'est de la part d'un externe. Quand c'est une relève à l'interne, ça se fait normalement de manière un peu plus progressive. Les dirigeants qui sont en ascension pour prendre le contrôle, ils ont une visibilité dans l'entreprise. Fait que c'est un peu moins sensible. Il ne faut quand même pas le sous-estimer. Mais lorsque c'est un externe, il faut vraiment arriver avec un plan. Il faut mettre à contribution le cédant aussi, qui a eu son entreprise pendant tant d'années, qui s'est investi. Fait que c'est quelqu'un qui peut nous aider à prendre racine dans notre nouvelle opportunité. Ça prend un certain doigté. Parce que surtout lorsque c'est un externe, parce que veut pas une entreprise qui est en transition, pour que ce soit au niveau du virage de l'intelligence artificielle, c'est quelque chose que les nouveaux repreneurs vont vouloir mettre en place rapidement, mais qu'il faut qu'ils soient capables de s'ajuster au pouls. Donc, t'es pris entre deux feux dans la mesure où tu veux faire beaucoup de changements, mais tu dois respecter aussi le fait que c'est un choc pour les employés, puis pour le management, de pouvoir avoir une entreprise qui change de propriétaire. Il faut être connecté sur les employés, sur les humains, parce qu'encore une fois, on le dit, il y a toujours des humains derrière chaque transaction. Tout à fait. Puis les humains, des fois, ils sont résistants au changement. Comment est-ce qu'on fait pour bâtir la confiance? C'est ce qu'on veut savoir. Je pense que ça va prendre beaucoup de sensibilité pour le repreneur. Il va falloir être quand même humble dans cette démarche-là si on va avoir un coup de pouce. Donc, le nouveau propriétaire va devoir garder en tête qu'il y a une capacité de digestion du changement, parce que c'est un danger là, de vouloir en faire trop vite. Super. Et comment gérer au day-to-day la cohabitation avec l'ancien propriétaire? Comment ça se passe? Écoute, encore deux formules, hein, quand on est en contexte de relève interne. La nécessité d'avoir bâti un plan pour être sûr que les anticipations d'étapes soient au même diapason entre les repreneurs qu'envers les cédants. Ce plan-là va aussi considérer l'évolution au niveau des tâches. Donc, c'est important que le cédant donne graduellement des leviers décisionnels à la relève. Ça va de soi. Puis, quand c'est un externe, il y en a certains qui pensent accompagner de très courte durée les repreneurs externes. Puis on va revoir assez fréquemment un regain d'intérêt envers leur compagnie parce qu'ils vont délaisser un peu des tâches qui, au fil des ans, il y avait moins d'intérêt. Puis de voir une nouvelle équipe qui reprend l'entreprise avec des nouvelles idées, ça va leur redonner le plaisir d'antan. Puis des fois, ils envisagent d'être un 6 mois, 1 an avec l'entreprise. Puis dans le futur, on voit que ça devient un mentor, un conseiller pour quand il y a des décisions un petit peu moins évidentes pour les repreneurs. Fait qu'il ne faut pas les discarter d'emblée, les cédants. Ils peuvent, quand ils ont encore le désir de contribuer, ça peut être des atouts là, pour la poursuite. Est-ce que tu dirais que c'est la même chose dans un contexte de transfert familial? Écoute, les transferts familiaux, ils ont leur réalité. Puis je pense que c'est encore plus propice là, d'avoir un plan structuré pour permettre de crédibiliser la relève. On veut surtout pas, puis même pour la relève qui a le sentiment d'imposteur, dire qu'ils ont accédé à des postes de haut niveau, voire de détention de l'entreprise sans avoir passé par les étapes là, normales là, pour démontrer là, leurs compétences. Fait que je pense que même dans un contexte familial, il faut y aller par étapes. Ça crédibilise là, la relève. Et je rajouterais deux éléments. Nous, au Fonds de solidarité, lorsqu'on a décidé de s'impliquer dans le reprenariat, dans le transfert, on a fait des focus groups. Puis une des choses que les repreneurs nous disaient, c'est le fameux plan de 100 jours. Là. Laissez-nous pas tomber après. On a besoin d'aide. Donc, on a besoin de pouvoir compter sur vous autres pour la suite, pour l'intégration. Et un des éléments importants, il faut recycler celui qui vend. Est-ce qu'elle va devenir mentor? Est-ce qu'elle va devenir actionnaire? Est-ce qu'elle va rester impliquée dans la compagnie? Mais il faut lui donner un rôle. Puis ce sont des actifs pour la société québécoise. C'est un actif pour le développement économique aussi. Merci, vous êtes de très bons conseils. Merci à toi.